Le Sahel est-il devenu un enjeu d'un conflit entre Macron et Poutine? C'est le sujet du forum de cette semaine. Et deux de nos consultants pour cette deuxième partie, Innocent Mbalembo Pato, il est journaliste, analyste politique, et Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur. Merci, chers consultants, d'être avec nous. Merci. Avec plaisir. Merci. Ouais. Et pour cette seconde partie, ce sera avec les téléspectateurs qui nous écrivent au plus 228 96 40 08 43 43 96 08 43 43 précédé de l'indicatif plus 228 pour nous écrire votre appréciation de la situation au Sénégal, comment se déroule l'élection présidentielle, qui sont les favoris selon vous, quelles sont vos craintes, vos espoirs pour ce scrutin, vous pouvez les partager avec nous, et de même que le sujet du jour, Macron et Poutine, les dessous de la guerre entre les deux hommes politiques. Et vous êtes déjà nombreux à nous écrire. Je vais relayer vos contributions tantôt. Le temps de vous signaler qu'il est temps donc de soutenir cette émission avec votre pouce, likez-la. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes et partagez New World Forum pour porter la voix de cette Afrique qui gagne. Eloge Wilbord de Cotonou au Bénin nous a écrit pour demander l'heure de diffusion en direct de cette émission. Eh ben, c'est tous les dimanches à partir de 12h12, la première partie, et 13h12 la seconde partie. Et là, actuellement, si vous nous suivez, vous êtes en direct. Et plus tard sur les réseaux sociaux, nos chaînes YouTube notamment. Nous allons maintenant en Italie. Bonjour à tous, je m'appelle Adamou Lawali, je vous souhaite tout le meilleur. Vous êtes incroyable depuis l'Italie. Merci beaucoup, vous êtes tout autant incroyable vous aussi. Merci de votre contribution. 226 maintenant. Salut New World. C'est Issaka Dianda depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup pour votre contribution. Vous contribuez à rendre les peuples plus lucides. Merci. C'est bien retenu. Maintenant, nous dirigeons sur Palimé. Bonjour, le plateau de New World TV. Toujours nos remerciements cordiaux pour le travail que vous rabattez dominicalement. C'est Diato Bilaliou Frédéric depuis Palimé. L'inimitié entre Poutine et Macron est née de la désapprobation de Poutine de voir Macron vassaliser le peuple africain, de piller ses richesses faramineuses sous le couvert du terrorisme fabriqué par l'OTAN en dépit du droit international. C'est votre position. Cela me permet de renvoyer la question à l'ambassadeur Sogoyou Kegewe. Le même reproche est fait à Poutine également. Est-ce que finalement, que répondez-vous à ceux qui pensent que certains États africains cherchent à troquer un colon contre un autre? Mais est-ce que... Mais qui avait colonisé l'Afrique? Est-ce que la Russie a jamais colonisé l'Afrique? La néocolonisation, est-ce que la Russie s'est versée dans le néocolonialisme de l'Afrique? C'est la Russie qui a aidé des États africains colonisés, martyrisés, torturés, exploités, saignés à blanc à obtenir leur indépendance. Quand vous prenez des pays comme l'Angola, le Mozambique, mais c'est la Russie, c'est grâce à la Russie qu'ils sont indépendants. On ne peut pas confondre celui qui vient donner l'indépendance à celui qui vient passer les chaînes aux populations. Mais cette confusion est grave. Si nous les Africains, on est encore à cette étape, c'est qu'on ne veut pas apprendre de l'histoire. Qu'on me montre un seul pays que la Russie a colonisé. Il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas dire qu'on quitte la colonisation pour aller dans une autre colonisation. Si on quittait la France pour aller chez les Anglais, on dira les Anglais aussi avaient colonisé. Chez les Portugais, oui. Chez les Espagnols, oui. Mais les Anglais, les Portugais, les Espagnols ont colonisé, mais ils ont su décoloniser et s'en aller. Ils n'ont pas truffé l'Afrique de base militaire en soutien à tous les terroristes qu'on a amenés exprès pour affaiblir nos États et pouvoir leur dicter matin, midi, soir ce qu'ils doivent faire. Voilà les faits. Bonjour Néod, le tapage et le bruit qu'effectue Emmanuel Macron est synonyme, sont synonymes, du comportement d'un adolescent avec son papa. Macron, c'est presque un enfant de Poutine, 46, 71 ans.
Bref, les bruits qu'effectue Macron n'auront aucune portée significative dans l'agenda de Poutine en Ukraine comme en Afrique. Akpaki Ayeda Anani, c'est de Sokolé au centre du pays qu'il nous écrit. Merci beaucoup, votre message est reçu. Que nous dit Abdoul depuis Bruxelles? Bonjour mes chers aînés, toujours un plaisir de vous revoir. Mes deux papas, son excellence SK, Sogoyou Kegewe. Hein. Ouais. Peut-être qu'on peut ajouter D. Ouais. SKD. DSK. Daja. Daja, Sogoyou Kegewe. Daja Sogoyou Kegewe DSK. Oui. Ça va faire confusion. Hein. Bon, ça dépendra des comportements des uns et des autres. Innocent Mbalembo Pato, j'ai juste une question à poser à mon papa SK. Ne penseriez-vous pas que tout ce merdier qui se passe dans le monde, entre autres la guerre en Ukraine, les coups d'État en Afrique, etc., c'est pas un peu en partie à cause de la France et des États-Unis? Merci, soyez bénis, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Bon, il y a toujours des raisons internes et des raisons externes. On ne va pas, disons, instinctivement tout mettre sur la France et les États-Unis. Pour que la France réussisse un coup d'État à l'interne dans un pays, il faut bien qu'il y ait un enfant du pays, un Mobutu pour faire arrêter un Lumumba. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Si nous-mêmes, on se comportait mieux envers nos frères, je crois qu'on éviterait que ces pays continuent de nous diviser pour exploiter honteusement, sans scrupule, nos pays. Voilà. Bonjour, Monsieur Gilles. Lui, certes, la France n'a jamais dirigé notre pays. Alors, question, pourquoi refuse-t-elle de partir? Que trouve-t-elle pour s'y accrocher? C'est Isaac qui nous écrit du Niger. Nous avons seulement compris que le remède de la présence française, c'est la Russie. Et c'est notre seule issue pour la souveraineté nationale. Macron a toujours dit que le Niger, c'est sa chose, dixit le général Tchiani. Merci beaucoup de votre contribution depuis le Niger. Est-ce que c'est Léopold qui nous écrit de Cotonou, Léopold Kotor? Merci d'être là tous les dimanches. Bonjour Gilles, salut mon très cher doyen Sogoyou et monsieur Mbalembo Pato. Quand la France s'engageait dans la Deuxième Guerre mondiale, il eût fallu que les bras valides africains se fussent sacrifiés pour le sauver ou la sauver du déluge allemand. Après cet événement, la France a continué les yeux fermés dans la mesquinerie, la duperie, le vol, la violence vis-à-vis de l'Afrique. Aujourd'hui, cette France tombe progressivement en Afrique et comme elle est, je vais censurer ça, ne jamais se mettre en cause, elle reste dans l'égarement et cherche un bouc émissaire à sa chute en Afrique. Macron a cru avoir reçu l'absolution de Notre-Dame de Paris à propos de ses arrogances pour dénoncer Poutine comme la chute de la France en Afrique. Quelle bassesse, Monsieur Macron. Si le feu que vous accusez en Ukraine s'allume, le monde verra la France brûler d'abord, avant toute suite. Aucun militaire africain ne vous défendra cette fois-ci. Vive l'Afrique qui lutte, vive Niwoti, vive l'AES des peuples, mort éternel aux traîtres. Léopold Kotor depuis Cotonou au Bénin. Merci beaucoup Léopold. Il y a une remarque quand même qu'il faut faire, c'est que curieusement, ça fait mal, mais curieusement, tous ceux qui ont aidé la France à se libérer des nazis sont devenus aujourd'hui les ennemis de la France. Je prends d'abord les États du Sahel, dont les contingents en dizaines de milliers sont allés mourir pour la France. C'est aujourd'hui eux que la France persécute. Et après, je prends la Russie, sans qui mais le nazisme n'aurait jamais été défait. Malgré le débarquement de Normandie, si les Russes n'avaient pas attaqué, marché depuis Leningrad jusqu'à Berlin, les Allemands auraient été toujours en mesure de bouter dehors les troupes franco-américaines. Donc, tous ceux qui ont sauvé la France, pour qu'aujourd'hui un pays existe qu'on l'appelle la France, c'est eux que Macron martyrise. Et il y a heureusement en France des gens qui n'ont pas perdu leurs souvenirs. Je prends le petit-fils du général de Gaulle qui rappelle à tout moment ce que la France doit à la Russie et aux Africains. Mais aujourd'hui, ils ont tout oublié. Bonjour Néo TV, bonjour tonton Gilles. Ah,
tonton. Hein. Excellence, à force d'être avec vous, on commence par me tirer vers votre vieillesse. Eh ben, Non, tonton, c'est pas de la vieillesse. Peut-être c'est sympathique. Hein. c'est une gonzesse. Dieu seul sait. Dieu seul qui t'appelle tonton. Oh, je voulais bien à la fin. Celui ou celle qui m'appelle tonton Gilles. Bon, papa Kegewe et l'aîné Mbalembo. Je suis heureux. De toutes les façons, je suis le seul tonton du groupe. Donc, Bonne chance à toi. Tu vas assumer. je suis heureux de participer au repas de ce midi. Encore très croustillant, mais référant surtout. Et tous mes respects. Le président Poutine a raison. Il ne fait pas de bruit. Ce sont des tonneaux vides qui font du bruit, dont le président, bon, je vais pas donner son nom. L'Afrique ne parle pas. C'est Dieu qui combat pour nous. Le Parlement de la France et la population entière suffisent déjà pour clouer le président Macron à jamais. Il est dans le pétrin. Le bon, je censure le diarrhée. Signé Kossi Edem, merci de votre contribution. Bonjour Gilles, je vous espère en très bonne forme ce dimanche, oui. Je pète la forme. Hein. Assinam Richard Tagba depuis Cara, qui convoite votre tissu. Merci. Oui, ça veut dire qu'il est beau. Ouais, merci. Tous mes respects et considérations à mes grands frères, grands connaisseurs des sujets politiques, messieurs Kegewe et Malembo, tous joliment habillés. Sur le sujet du Sahel, jusqu'à quand ces Européens, surtout Macron, vont-ils comprendre qu'ils ont l'impérieux devoir de s'occuper des problèmes de la France avec toute leur tête et laisser le Sahel aux Sahéliens? Sur cette question, l'Africain devra aussi savoir qu'il a quelque chose de très précieux qu'il doit préserver et ne doit en aucun cas céder, d'où la convoitise extérieure. S'agissant du Sénégal, au regard du climat actuel, peut-on penser véritablement que cette élection sera crédible? En cela, même que Macky voudrait, même n'étant pas candidat, conserver ses tentacules sur le Sénégal. Malembo. Oui, à quand la France va-t-elle laisser l'Afrique? Je dirais non, la France ne va pas laisser l'Afrique. C'est à l'Afrique de dire à la France, écoutez, ça suffit. Et ce qui se passe aujourd'hui existait ailleurs, hein, et ça s'est passé avec d'autres pays. Et si je prends un peu la Chine, dans les années 1700, ça n'avait pas été 1800 par là, mais c'est 1800, ça n'avait pas été facile avec l'Angleterre, où il a fallu, pour obliger la Chine à s'ouvrir au reste du monde, envoyer des tonnes de drogue pour droguer les Chinois et les détourner de leur production afin que l'Angleterre puisse avoir accès à la porcelaine, à la soie et quelle troisième matière, ça m'échappe d'ailleurs. Et donc, vous voyez qu'à un moment donné, la drogue, c'était le café des Chinois, à tel point que le pouvoir se posait la question, est-ce qu'il ne fallait pas légaliser la drogue? Il y avait deux options, ou légaliser la drogue, ou combattre la drogue. Et c'est ça qui a amené à l'histoire des guerres de l'opium en Chine. Et donc, il a fallu des luttes farouches du peuple chinois, des autorités chinoises, afin de venir à bout de cette domination. Et je me dis aujourd'hui, même le problème de terrorisme, est-ce que ce n'est pas un cheval de Troie que les Occidentaux ont trouvé afin que nos pays africains, certains pays qui tentent de lever la tête, puissent laisser leur développement, leurs préoccupations, leurs programmes et faire face à cette histoire de terrorisme afin que eux, ils puissent avoir les mains libres et faire ce qu'ils veulent. Donc il revient au peuple africain, à la jeunesse africaine de se dire, écoutez, on a vu depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et à partir de là, prendre de nouvelles directions. Quand vous voyez un peu la campagne au Sénégal avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, dans le temps, seuls ceux qui avaient la protection des marabouts avaient la chance de devenir président de la République. Les deux, qui ont à peine 50 ans, ont trouvé que non, ça suffit comme ça. Ce n'est pas la religion qui dirige le pays, c'est les programmes, c'est les idées, c'est les mentalités. Et ils sont allés nulle part faire allégeance à un quelconque marabout. Mais ils ont mené leur campagne. On attend vivement que le résultat confirme qu'aujourd'hui, on a besoin plus
du travail, du sérieux, que de la religion, que des marabouts. Et donc vous voyez que l'Africain, les jeunes Africains doivent se lever et doivent réfléchir et poser des actes très concrets, des actes très sérieux. Ce n'est pas en quittant tout sur le continent, en allant s'installer en Europe et autres qu'on reviendra. Non, mais les Indiens le font. Vous voyez aux États-Unis, il y a plein d'Indiens. Et quand vous avez un problème avec votre ordinateur, avec Microsoft, on dit on vous donne la main. Et celui qui prend la main, qui dirige les données sur votre ordinateur, à la fin, il vous demande, il est quelle heure chez vous? Et donc, tout en étant sur le territoire américain, vous comprenez que ce monsieur-là, il n'est pas sur le territoire américain. Il est en Inde. Mais il est venu aux États-Unis étudier l'informatique, voir les données et rapidement repartir en Inde où il vit mieux que tout en restant aux États-Unis. Les gens demandent quand est-ce que la France va nous abandonner. Mais quand même, tu as attaché des vaches laitières dans ton pré. Chaque matin, tu vas traire tes vaches. Un matin, tu viens, on te dit que 3 vaches, le Mali, le Burkina et le Niger ont coupé les cordes et sont partis. Tu te dis d'abord, mais qui a coupé les cordes? Tu cherches qui a coupé les cordes. Et maintenant, les vaches là, elles sont parties vers où? Donc, il faut à tout prix rattraper les vaches. Et maintenant, on dit que les vaches elles-mêmes sont allées se mettre sous la protection de quelqu'un et ce quelqu'un devient ton ennemi. Mais, donc toi, tu exploitais les gens, tu crois que c'est bon? Il a parlé ici de la Chine, la guerre de l'opium. En fait, c'était quoi? C'était le commerce entre l'Angleterre et la Chine. L'Angleterre, le commerce, les Anglais étant déficitaires, ont imposé l'opium, la drogue. C'est-à-dire qu'en vendant la drogue chinoise, ils allaient gagner beaucoup d'argent pour équilibrer les comptes dans le commerce avec la Chine. Ils ont fait pire en Inde, où on a pris le coton, on a interdit aux Indiens de filer leur coton, qu'ils cultivaient même, les Indiens qui avaient cette tradition multimillénaire. Les Anglais, bon, c'est pour dire quoi? Qu'en réalité, d'autres pays ont été colonisés dans les conditions pires que les nôtres, mais ils ne sont pas assis aujourd'hui en train de gémir. Les États-Unis d'Amérique étaient une colonie anglaise, mais les Américains ne sont pas assis aujourd'hui en train de gémir, de pleurnicher. C'est à nous de nous battre, de nous sortir une bonne fois pour toutes des griffes maléfiques de la France, et puis on sera tranquille. Omar Achille nous a écrit depuis le Niger. Bonjour Omar, bonjour, bravo à votre chaîne et à vos consultants. En avant pour l'indépendance de l'Alliance des États du Sahel. Une chamelle comme cadeau à monsieur l'ambassadeur, l'homme digne et patriote. Merci pour la chamelle. Il semble que le lait de chameau est très beau et est très bon. J'en boirai chaque matin. Je vais la traire chaque matin comme la France avait l'habitude de traire les vaches dans nos pays. Alors. Ne me vouliez pas, surtout petit verre de temps en temps. En venant à l'émission. Bonjour Néo Info, je suis Pédila à Kefeliwe Hippolyte depuis Waké, au nord du Bénin. Oh, la France, les Africains ne savaient pas que tu étais paresseuse et faible. Si c'est pour s'en prendre aux petits pays africains, tu es prête et tu as les moyens. Voilà, maintenant que tu as rencontré garçon, c'est-à-dire Vladimir Poutine. Oh, honte à toi, bon week-end à vos invités. Merci beaucoup. C'est qui maintenant? C'est l'Allemagne, je pense. C'est notre cher ami qui nous envoie. Oui, c'est l'Italie plutôt. Hein. Bon, on va découvrir. De toutes les façons, le message est un peu long. J'y vais. Bonjour Gilles, le plateau, c'est Joe. Ah oui, Joe de l'Écosse. Permettez d'être un peu long, mais le moment est venu qu'on se ressaisisse. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre part à la conférence avec la diaspora de octobre et novembre prochain à Lomé. Macron est en train de défendre les intérêts vitaux de la France, qui sont les pays francophones d'Afrique. Poutine avait déclaré qu'il n'avait pas besoin de faire la guerre à la France, mais plutôt de libérer l'Afrique de son influence. De la monnaie CFA qui n'est reconnue même pas en France alors qu'elle est produite en France. Nul besoin d'être économiste pour savoir comment deux voisins comme le Niger et le Tchad ne puissent pas commercer sans passer par Paris. Ou alors, comment peut-on nous expliquer que nos avoirs sont directement injectés dans la gestion de la France, même
toute la classe européenne, en particulier celle de l'Italie, avait dénoncé cette pratique. Pour finir, on nous qualifie des pays très pauvres et très endettés, mais on ne veut pas quitter nos territoires. Tout dirigeant africain démocratiquement élu ou pas doit mettre l'intérêt vital de son pays en avant, car 60 ans sont passés et nous sommes toujours au point de départ avec les coupures d'énergie, etc. Merci beaucoup, Joe, depuis l'Écosse. Les États-Unis maintenant. Hola, nous écrit de la Californie. Bonjour, cher Gilles, mes papas Kegewe et Pato. L'Afrique ne peut jamais avoir une relation d'égal à égal avec les Occidentaux. Une patronne qui épouse sa domestique à son fils ne traitera jamais sa domestique comme une belle fille. Cette dernière sera toujours une domestique à ses yeux. Donc, peu importe ce que vont devenir les relations entre l'Afrique et l'Europe, il y aura toujours des attitudes condescendantes. Il n'y a que la rupture avec l'Europe qui peut aider l'Afrique, n'en déplaise à Macron. Hola, depuis la Californie. Bonjour, bonsoir et félicitations à vous, journalistes de New World TV. La France trahit son soutien au terrorisme puisqu'elle est un financier. Elle parle du djihadisme pour embrouiller les Occidentaux. Sont complices ou ils connaissent ce qui s'est passé. Bon après-midi à vous et courage. Bon. Il me semble que certains mots ont été coupés, mais on a compris l'essentiel. Bonjour à Innocent Pato et l'incontournable Segoyou Kegewe. Je suis fier de vous. Vous êtes vraiment les dignes fils de l'Afrique. Force à vous. C'est Pierre Claver à Djou depuis le Bénin. Match. Mon cher ami Match est dans le match aujourd'hui. Matchatom Maglibé, salut Gilles, salut le plateau. Depuis les rives du barrage de Kabou, le conflit entre Macron et Poutine s'inscrit dans la course à l'hégémonie d'une nouvelle géopolitique mondiale dont la conséquence directe fut la souveraineté de l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, avec la présidentielle au Sénégal, sera fera le 5e pays de la CEDEAO qui échappe à la France. Ah, lui, il est formel déjà. Hein. Ce qui est surprenant, c'est que les autres pays de la zone CFA attendent encore de toucher le fond avant de se décider. Pendant ce temps, certains demandent l'intercession et prient toujours Notre-Dame des révisions constitutionnelles. Suivez mon regard. Segoyou, Kegewe. Mais je crois qu'il a fait une analyse de la situation qui est réelle. On va pas dire que ce qu'il dit est faux. Mais on n'a pas besoin, vous savez, l'histoire de on attend ou on n'attend pas. Les autres n'attendent pas. Si le Sénégal balance aujourd'hui vers les États du Sahel, bon, c'est suite à son élection. D'autres pays n'ont pas attendu un coup d'État ou une élection pour sympathiser avec les États du Sahel. Nous le savons. Donc, je crois que la lutte continue. Chacun lutte avec les armes qu'il a, sans vouloir, disons, opprimer, humilier ou dénoncer quelqu'un. Chacun à son rythme. Voilà. Oui, chaleureuse salutations et considérations à tout le plateau. Je vous redonne la parole. Allez-y. Chaleureuse salutations et considérations à tout le plateau. Gilles, le très bon modérateur, respect à Innocent Pato et à l'incontournable son excellence l'ambassadeur Segoyou Kegewe, l'ambassadeur continental. C'est un grand plaisir de retrouver le rendez-vous de dimanche qui est inscrit dans mon programme maintenant. J'aime vraiment la façon dont l'ambassadeur caricature ses argumentations. C'est un fabuliste, hein, l'ambassadeur. Concernant l'attaque terroriste en Russie, ça saute facilement à l'œil que ce sont les Occidentaux qui ont commandité ces attentats. Ça porte la marque de leur fabrique malgré le semblant de camouflage du communiqué de leurs partenaires pour revendiquer l'attentat. La Russie et l'Afrique gagneront à ce que 2 ou 3 petits missiles soient envoyés pour frapper quelqu'un. Là, elle sera plus tournée à regarder ce qui se passe à l'intérieur de son pays plutôt que de foutre le bordel partout en Afrique. Bon, merci.
C'est votre point Non, de vue. on ne va pas, on va pas souhaiter des missiles parce que pour finir, les pays nous sommes les mêmes. Qu'on soit en Europe, en Amérique ou en Afrique, on est les mêmes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui détruire un pays africain, américain ou européen sans toucher les ressortissants des autres pays. Donc évitons tout ce qui peut conduire à une guerre avec des histoires de missiles, même si on a l'impression que parmi les pays occidentaux, il y a un dirigeant qui est vraiment attiré par ces missiles. Voilà. Merci. Bonjour le plateau du forum, c'est Delano de New York aux États-Unis. Je salue l'excellent travail que vous faites pour sensibiliser les Africains. Le Sahel en jeu dans le conflit entre Macron et Poutine? Non. Non. Le Sud global est en jeu dans le conflit entre l'Occident et Poutine. La Russie n'est pas seulement présente au Sahel. Sergueï Lavrov s'est rendu dans les pays du Sud pour présenter le point de vue russe comme alternative à l'Occident. Je ne pense pas que Macron soit tellement amoureux de l'Ukraine qu'il déclare la guerre à la Russie. Il ne se soucie pas de l'Ukraine. Macron est dans une posture de distraction pour tenter de reconquérir les Français. Il subit la douleur et le mépris des agriculteurs français, et cette affaire de son épouse Brigitte Macron ne fait qu'empirer les choses. Macron est pour son propre compte. La Russie, pour sa part, cherche à démontrer au monde qu'elle constitue une alternative fiable à l'Occident et une meilleure démocratie. Vous avez vu le nombre d'observateurs invités en Russie pour l'élection présidentielle. La réaction jalouse des Occidentaux, le monde change. Meilleur jour à vous. Merci beaucoup de nous écrire depuis les États-Unis. C'est Delano de New York. Et cela m'amène à demander à Pato. J'ai suivi un reportage dans la semaine sur des comment on dit, des militaires, les renseignements ukrainiens qui opèrent au Soudan contre Wagner. Ça veut dire que le conflit s'exporte déjà en Afrique. Bon, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que quand tu ne m'aimes pas et que je peux trouver quelqu'un qui puisse m'aider à ne pas t'aimer, c'est de bon ton. Et donc, les Ukrainiens n'ont pas encore fini leur guerre, ils sont ailleurs. Non, peut-être qu'ils pensent mener leur combat de l'extérieur aussi, pour pouvoir revenir et faire face à la Russie. Non, moi je trouve ça tout à fait normal, mais jusqu'à quel niveau il peut aller et qu'est-ce que ça va donner, et c'est là où il faudrait voir les choses. Autrement dit, c'est tout à fait normal que chacun mène le combat de sa façon comme il l'entend. Oui, mais ça ne va pas devenir dangereux. Écoutez, l'affaire était déjà dangereuse. Les Ukrainiens au Soudan, on sait qui les a envoyés, puisque eux-mêmes, chez eux, pour tirer, il faut qu'on donne le fusil. Pour manger, il faut qu'on donne l'argent. Pour faire ceci, il faut qu'on donne. Qui leur donne les équipements au Soudan. Donc, ce n'est pas les Ukrainiens qu'il faut voir. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, je n'ai pas encore vu de vrais soldats russes sur un front en Afrique. Le jour où ils viendront, ça fera la différence. Ce n'est plus une histoire de Wagner. Le jour où on te dira que des soldats russes ont atterri dans un pays et sont prêts à se battre, mais ça fera la différence. Les Ukrainiens, ils n'ont qu'à continuer à s'amuser au Soudan du Sud. La preuve, ils sont là, ça n'a rien changé. Ils soutiennent les terroristes, les rebelles contre le gouvernement central, juste parce qu'ils disent que le gouvernement central est soutenu par la Russie. En fait, qu'est-ce qui se passe au Soudan? C'est depuis que le gouvernement de Khartoum a dit qu'il va donner une base maritime aux Russes, que Dagalo Emeti, le chef rebelle, est entré en action. Donc c'est pas du tout difficile. On n'a pas besoin d'aller chez le marabout, jeter les courriers pour voir qui a poussé Emeti en rébellion contre son pays et qui envoie maintenant des Ukrainiens pour le soutenir. C'est pas compliqué. Bonjour New World TV, je vous souhaite une excellente journée de dimanche. Vous êtes tous bien habillés aujourd'hui. Mes salutations fraternelles à Gilles, à notre doyen, à l'ambassadeur Sogoyou Kegewe, le tonton Anani Sossou qui n'est pas là aujourd'hui, et Malembo Pato. Avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, j'aimerais féliciter l'ambassadeur pour son courage d'éclairer les cerveaux des Africains. Quant à Emmanuel, après le pharaon, c'est Emmanuel Macron avec sa
Il a semé le bordel dans le monde entier. Si j'étais à la place de Poutine, j'allais censurer également. Abdul Razak, nigérien, résident à Dubaï, les Émirats Arabes Unis. Merci beaucoup pour votre contribution. Si le plateau, salut le plateau, bonjour à... je salue mon papa adoré. Mes civilités, donc... à Sogoyou Kegoué, Gilles et à mon grand frère Innocent Pato. Vous avez frappé fort aujourd'hui pour le thème du jour Afrique, le Sahel, enjeu du conflit entre Macron et Poutine. L'Afrique est libérée grâce à Macron. Stop à la France qui nous a pillés depuis des siècles vivement. La monnaie du Sahel, que la monnaie du Sahel vienne avec une armée très puissante dans les 3 pays. Comment on dit ça? De temps en temps, l'Afrique se développera sans eux. L'Afrique se développera avec l'aide de la Russie. Vraiment, votre débat est intéressant. Lazare Gbechi, depuis Cotonou au Bénin. Merci, bonjour. Et nous saluons tous les Béninois qui nous suivent actuellement en direct. Bonne suite à vous qui nous écrit. Est-ce qu'il a donné son nom? Bonjour Niveau TV. Bonjour spécial à l'ambassadeur, le médiatiquement élu. Pour le cas sénégalais, nous continuons à souhaiter un bon déroulement du scrutin, mais il faut noter que la sonkorisation du Sénégal est presque inévitable malgré toutes les manœuvres. Macky, saliste. Il a lu dans les courriers. Les manœuvres sales. En ce qui concerne le deuxième sujet, Poutine a vraiment prononcé la vraie phrase selon moi. Il a même pas important, il n'est même pas important de douter avant d'accepter. Non seulement Macron a encore les dents de lait comme monsieur l'ambassadeur a l'habitude de le dire, mais il est aussi dans un, je censure, mortel pour son pays. Mais ils ont simplement oublié que nous, Africains, avons suffisamment dormi et que nous n'avons plus sommeil. Seuls les ignorants de l'histoire continueront à croire aux fables de l'Occident. Sinon, même l'Union soviétique soutenait les peuples qui luttaient pour leur liberté. C'est dommage aussi de voir les journalistes, analystes occidentaux qui se livrent au subjectivisme contraire à leur métier. Mais Makogonov seul suffit pour les dérouter. Pour finir, nous apprenons que la France est deuxième exportateur d'armes. Moi, je ne doute pas que ce soit les terroristes les principaux clients. Bonne suite à vous. Et pour me permettre d'avoir une pause, je vais vous lancer sur l'interview réalisée par BFM TV au vice-président de la Douma. Vous avez suivi certainement cette interview. C'est Tolstoy. Oui, Petro Tolstoy. Ouais. Qui a dit ces vérités aux journalistes français? Que pensez-vous de... Mais Tolstoy, comme l'autre citait Makogonov, je porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris, mais c'est des géants. Quand Tolstoy parle, tous les médias toxiques français se ferment la gueule parce qu'il leur dit la vérité et ni moins ni plus. Bon. C'est vrai qu'il s'est montré très déterminé en disant, vous avez envoyé vos Charles Leclerc, on les a pulvérisés. Vous avez envoyé vos canons César, on les a pulvérisés. Vous avez envoyé les Abraham, on les a pulvérisés. Vous voulez envoyer les F-16, on va les pulvériser. Et maintenant, comme vous croyez que vos soldats sont plus blindés que les chars allemands, vous voulez envoyer vos soldats, on va les tuer tous et vous recevrez les cadavres. Voilà ce que Tolstoy a dit. Lui, il parle sans langue de bois, Innocent Pato. Il est allé même jusqu'à dire qu'ils ont formé un gouvernement avec... Bon, malheureusement, j'ai pas suivi... Des hommes particuliers. Non, j'ai pas suivi les propos de Tolstoy. Mais je voudrais dire ceci par rapport aux médias occidentaux. Ils sont dans leur rôle. Et on ne va pas les en vouloir pour cela. C'est comme demander à un journaliste du journal La Croix d'écrire un article favorable à l'avortement. Vous voyez. Et donc, ils ont obligation
d'aller dans le sens ou dans la philosophie de leur pays, quand bien même, quand ça se passe chez les autres, ils trouvent ça comme non-respect de la liberté d'expression, la vision à sens unique, mais je crois que quelque part c'est de la nature humaine, c'est cette façon de voir les choses. Ils ne diront pas le contraire de ce qui se passe aujourd'hui avec leur président. Très peu le diront, mais la plupart, surtout sur les médias d'État et autres, je ne vois pas qui prendrait ce risque de le faire. Bonjour le plateau, très garni des indispensables. Un très bon dimanche à vous tous. Concernant la revendication des attaques terroristes en Russie par l'EI, l'État islamique, ce dernier les revendique au nom de qui? Donald Trump a déclaré, je cite, l'État islamique est fondé et cofondé par Barack Obama et Hillary Clinton. Alors suivez mon regard. Ce monde est pourri. Bien de choses à vous. Merci beaucoup pour votre contribution. C'est vrai. C'est vrai. C'est d'ailleurs pourquoi il n'aime pas Donald Trump. C'est parce qu'il dit ces vérités que les gens ne l'aiment pas. Bonjour Gilles, bonjour à tous les invités sur le plateau de New World. La colonisation est un mal pour les pays de l'Afrique francophone. Poutine doit donner une bonne gifle à... je censure pour lui apprendre la politique. La politique se fait avec la cervelle. S'il y a un pays colonisateur de trop en Afrique, c'est la France. A-t-on besoin véritablement de la France pour se développer? Avant les indépendances, la France était déjà en Afrique pour esclavagiser les Noirs parce qu'ils étaient illettrés. Aujourd'hui, les Africains savent lire, écrire et réfléchissent mieux que les colons. La population française en Afrique, la politique française en Afrique doit être revue. Au cas échéant, elle n'aura pas sa place en Afrique. Qu'est-ce que la France a apporté aux pays africains francophones? Les aides au développement, l'Afrique en a besoin vraiment? Non. L'Afrique est la capitale française. Elle a tant nourri la France à travers ses matières premières. Ça suffit. Macron ne veut pas travailler pour nourrir son peuple. Il compte tendre toujours sa main vers les pays africains. Nous ne sommes pas des vaches à lait. Bonne émission à vous et bonne journée dominicale. Sylvestre qui nous écrit du Togo, les États-Unis. Un message de Loyao. Bonjour cher Gilles. Merci beaucoup pour ce joli plateau bourré de sagesse. Monsieur Sogoyou et Malembo doivent transmettre ces choses à la jeunesse et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Merci à eux. En ce qui concerne l'acte terroriste de désespoir de l'OTAN contre la Russie, croyons bien Poutine, cet acte sera sévèrement puni. Une question concernant mon cher pays, le Togo. Quelle est l'importance ou l'urgence d'une loi de révision constitutionnelle ou bien c'est Joachim depuis l'OEAO aux États-Unis. Merci. Si on peut réagir sur cette contribution, permettez. Je voudrais juste dire que elle est pertinente la question sur l'opportunité d'une telle révision et d'ailleurs en venant sur ce plateau j'ai cru savoir que ça devait être l'évangile du jour, mais comme à l'église quand vous arrivez, vous saviez toujours avant de venir, ça veut dire mais quand vous arrivez, le prêtre il vous sert et n'empêche que vous fassiez votre réflexion je vous promets ce thème pour le dimanche prochain. Ouais. On n'a pas peur. Non, pas du tout. Le thème sera débattu en long et en large. Bon après-midi à vous. Je vous suis depuis bientôt 6 mois. Merci. En ce qui concerne la Russie, tenez tranquille, vous verrez qui est le président russe, Vladimir Poutine. La France est en début de folie. Longue vie à vous. Salut à l'ambassadeur et à son voisin du plateau. Merci beaucoup. Du Médémena, il nous a tout simplement envoyé toutes mes félicitations. Merci. C'est très court et clair comme message. Ouais. Alors, bonjour. New World TV, je me présente, c'est Armel Younoussa. Je vis à Niamey, je suis nigérienne. C'est juste pour vous encourager. Je vous suis chaque dimanche. Je salue les invités. Merci beaucoup Armel Younoussou du Niger, nigérienne.
elles sont rares. Les femmes à suivre cette émission, c'est le temps même de demander d'après à Sitane Fofana. Ça fait un moment on a plus de ces nouvelles. Peut-être qu'elle est en vacances. La Nigérienne de Luxembourg, si elle nous écoute. C'est la Malienne, non? Oui, toutes Bonjour à elle. nos amitiés. Bonjour Niwa TV, je suis Ril, R-I-L. Je vous suis depuis la France. Toutes mes respects à son Excellence l'ambassadeur pour ses analyses très pertinentes. Je ne rate jamais le forum qui est une véritable émission d'éveil du continent. La France est malheureusement dirigée aujourd'hui par une élite corrompue qui ne défend pas du tout la France. La France est complètement vassalisée par les États-Unis. C'est vraiment dommage que ce beau pays se rapétisse. L'Afrique doit continuer sa révolution à partir des États du Sahel et obtenir sa véritable souveraineté. L'avenir du monde est en Afrique. L'élite occidentale le sait très bien. C'est ce qui justifie le terrorisme dont l'Afrique est victime. Longue vie à Niwa TV. Merci beaucoup de votre contribution. Ils sont encore très très nombreux, mais nous tendons vers la fin, donc je vais vous laisser conclure. Bonjour le plateau. Ce message pour vous informer qu'un inconvénient de votre émission est addictive. C'est pas un inconvénient. Que quoi? Que l'émission est addictive. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. À consommer sans modération. Ouais. Hein? Pendant les 2 heures qui suivent votre forum, je me sens orpheline. Il me faut du temps pour sortir de la formidable ambiance de cette émission. D'autres auditeurs seront sans doute d'accord avec moi. Merci pour votre excellent travail. C'est Catherine, épouse d'un Togolais en Belgique. Bien, c'est bien. C'est une belle sœur. Enchanté. Merci. Nous saluons donc notre belle-sœur Catherine. Notre belle-sœur Catherine, oui. Merci. La Côte d'Ivoire, il faut qu'on invite la Côte d'Ivoire dans la danse. Bonjour le plateau, félicitations aux 2 invités. Je pense que Macron a un problème en France, même on le dit, sinon comment penser les Africains sont incapables de savoir que la France les maltraite. C'est Paul qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Les États-Unis, a special thank you to our ambassador for his great job. Together we will make it. Fodé Traoré de Dallas, Texas. Yes, we can. We can. Yes, we can. Merci beaucoup, l'ambassadeur. Inimitié entre Macron et Poutine, je pense que c'est trop donné de considération. Celui-là, dont le pays n'est, comme on le dit chez nous, une mouche sur la queue de l'éléphant que représente l'immense Russie du digne, honnête et humain Poutine. Je salue mon idole et papa Sogoyou, à qui je souhaite longue vie. Bonjour le plateau et excellente émission à vous. C'est Roméo Balogun depuis Abomey Calavi au Bénin. Malem Patou. Oui, je dois dire qu'à partir de cette émission, nous assistons à un retour de la guerre froide. La guerre froide entre la Russie, d'une part, et les Occidentaux, d'autre part. Mais au même moment, je vois... Est-ce que c'est une guerre froide ou une guerre chaude? Bon, on peut l'appeler comme on veut. Mais au même moment, je vois la présence de la Russie, qu'on peut titrer comme le retour du sauveur. Parce que pendant la période de décolonisation, la Russie était aux côtés de certains pays africains et les a aidés même dans cette lutte. Aujourd'hui, avec les médias occidentaux, on nous parle de Wagner, on nous parle des droits de l'homme, mais je vous mets au défi de me prouver que par le passé, Bob Dina était un ange en Afrique, qu'il était un soldat sérieux en Afrique, et que ce qui se passe en Israël avec les Palestiniens, et là, c'est un respect total des droits de l'homme. Et je crois que nous, Africains, nous devons faire attention avec les mots. Nous devons faire attention quand nous écoutons certains médias occidentaux et leur dire, écoutez, il est temps. Il est temps pour l'Afrique et qu'aujourd'hui, quand on parle de 3 pays, ce n'est pas 3 pays. Il y a le Tchad qui est en train d'échapper à la France. Et la France devait comprendre que dans un désert, il y a 2 choses à craindre. Il y a le mirage et les sables mouvants. Et si tu ne fais pas attention à ces 2 choses, tu vas te retrouver dans la mer. Et vivement que le jeune Kaka Déby se donne pour mission de rester au pouvoir
et de se débarrasser de la France. Et là, à ce titre, il aura rendu service à l'Afrique et à son Tchad. Bonjour Niwad, moi je prie pour que les pays de l'AES quittent aussi le franc CFA et ne jamais retourner à la CEDEAO. Le franc CFA n'est pas connu à Zanzibar. Pour eux, c'est juste un papier. Même pour acheter en Chine, il faut faire plusieurs échanges avant d'acheter. Vraiment, c'est trop. Merci beaucoup. Et la Côte d'Ivoire aussi, notre ami... qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour, le merveilleux plateau de New World TV. Je m'appelle Cabral, originaire de la Côte d'Ivoire. J'adresse mes salutations avec déférence à l'ambassadeur Segoyou. Ce dimanche, c'est certes une journée de grande victoire pour la jeunesse panafricaniste à travers l'élection de Pastef à la tête du Sénégal, mais j'ai particulièrement une inquiétude concernant le duo Sonko-Diomaye lorsque le Pastef arrivera au pouvoir. Est-ce que Bassirou Diomaye, une fois président, saura garder l'unité du Pastef et accorder une place de choix au leader du Pastef Sonko? Conclusion? Oui, conclusion. Le Sénégal, son élection, Pastef, Sonko, Bassirou Diomaye, je crois que Diomaye n'est pas un idiot, excusez-moi. Et il sait sur quoi il est assis. Donc, si Diomaye, je l'ai déjà dit ici la dernière fois, et Sonko peut faire ce que Medvedev et Poutine ont fait en Russie, ça sera salutaire pour nous tous. Maintenant, l'inimité entre Macron et Poutine, moi, si j'étais le pays qui organise bientôt des Jeux olympiques, je ferai très attention à ce que je dis contre Poutine. Je ferai très attention aussi de ne pas inventer État islamique pour mélanger aux attentats qui se passent en Russie, parce que chacun peut avoir son État islamique. Donc la France a le devoir aujourd'hui de tenir un discours de paix et un discours d'apaisement, et pour que les Jeux qui viennent dans quelques mois puissent être une fête internationale entre tous les États du monde. Voilà. Fousseni Ibrahim, c'est fou. Bonsoir le plateau. Le titre de votre forum est très significatif en effet. Je remercie infiniment le doyen Innocent Pato et l'inoxydable ambassadeur Sogoyou Kegewe, signé Fousseni Ibrahim depuis Parakou au Bénin. Honorables invités du plateau, les Occidentaux sont en perte de vitesse. En effet, ils créent des pseudo-terroristes et pour déstabiliser la puissante Russie. Peine perdue, vive la Russie et vive votre emblématique émission, qui s'achève d'ailleurs. On remercie infiniment Clesso Pignang et Tatagan Hervé qui ont assuré la réalisation. J'ai eu du plaisir une fois encore de vous présenter le forum du jour. Tout de suite, c'est une nouvelle édition sur votre chaîne. On se retrouve dimanche prochain. À très bientôt.